Alors, Ésaïe 60, versets 1 à 6. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Certes, les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité profonde enveloppe les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lèvera, sur toi, sa gloire apparaîtra. Des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de ton aurore. Lève tes yeux et regarde autour de toi. Ils se rassemblent tous, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées dans les bras. En le voyant, tu rayonneras de joie, ton cœur bondira et se dilatera, car les richesses de la mer se tourneront vers toi. Les ressources des nations viendront chez toi. Tu seras couverte d'une foule de chameaux, de toutes jeunes dromadaires venus de Madian et d'Épha. Ils viendront tous de Séba, porteurs d'or et d'encens, et annonceront les louanges de l'Éternel. Alors Matthieu, vous m'entendez, ça va ? Matthieu 2, chapitre 2, versets 1 à 12. Jésus naquit à Bethléem en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or les mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, roi, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages, il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue, puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Nous sommes donc le jour de l'Épiphanie. Forcément, nous avons lu l'évangile de la naissance, puisque l'Épiphanie désigne et signifie manifestation, apparition, en l'occurrence de Dieu, à travers la naissance de Jésus. Et en lecture du jour, nous avons également cette prophétie d'Ésaïe 60, cet extrait de la prophétie d'Ésaïe. Pourquoi ? Parce que, pour les premiers chrétiens, la naissance de Jésus, l'apparition de Jésus, la manifestation de Dieu à travers la naissance de Jésus accomplissait cette prophétie d'Ésaïe. Jésus est-il celui qui accomplit les prophéties de l'Ancien Testament ? Jésus est-il celui qui accomplit toutes les espérances, tous les espoirs, toutes les attentes du peuple d'Israël ? Jésus est-il celui qui accomplit tous les espoirs de l'humanité, toutes les attentes de l'humanité ? Tel est bien l'enjeu, telle est bien la polémique finalement entre croyants et non-croyants, entre chrétiens et non-chrétiens. Les premiers chrétiens étaient des juifs qui croyaient que Jésus accomplissait toutes les prophéties de l'Ancien Testament et donc les espoirs et les attentes d'Israël. Mais tous les autres juifs qui ne sont pas chrétiens, par définition, considèrent que, jusqu'à aujourd'hui, eh bien, Jésus n'accomplit pas les prophéties de l'Ancien Testament, n'accomplit pas les espoirs du peuple d'Israël. Et tous ceux aujourd'hui qui ne se reconnaissent pas dans le christianisme, eh bien, estiment que Jésus n'est pas celui qui accomplit tous les espoirs et de qui nous pouvons attendre tous les espoirs de l'humanité, toutes les espérances de
l'humanité. Et il faut dire, et tel est bien le problème, qu'il y a un certain décalage entre les prophéties, en tout cas certaines prophéties de l'Ancien Testament, et ce que Jésus a accompli. Et le cas de la comparaison que nous pouvons faire entre la prophétie d'Isaïe 60 et la naissance de Jésus est presque un cas d'école. Que dit la prophétie d'Isaïe 60 ? Eh bien, elle décrit la gloire de Dieu, la puissance de Dieu qui éclate au grand jour, la lumière du monde qui vient resplendir sur Jérusalem. Elle décrit des nations et des rois qui marchent, la lumière qui brille sur Jérusalem, qui afflue vers Jérusalem. Elle décrit également des exilés, des Juifs qui ont été déportés et qui reviennent sur leur terre. Les Juifs, il y a quelques siècles, ont été déportés loin de leur terre, et bien la prophétie d'Isaïe annonce qu'un jour, ils reviennent pleins d'enthousiasme sur leur terre. Et puis, nous disons également que ces exilés reviennent avec les richesses des nations, avec une foule de chameaux, avec de l'or, avec de l'encens. Donc c'est vraiment une image d'un événement extraordinaire, visible, impressionnant, indiscutable. Or, dans le récit de Matthieu que nous avons lu, il n'y a pas une explosion comme ça évidente aux yeux du monde de la gloire et de la puissance de Dieu. Il n'y a pas des nations et des peuples et des rois qui marchent à la lumière dont il est question. D'ailleurs, le premier roi et la première nation qui devait se sentir concernés, eh bien, voient l'événement et à quelques images plutôt d'un mauvais œil. De la même façon, nous ne voyons pas des exilés comme ça revenir sur leur terre en masse, et encore moins des richesses comme ça affluer en masse vers Israël. Mais nous voyons quand même une lumière, la lumière de cette étoile qui brille, qui resplendit sur Jérusalem. Nous voyons quand même une naissance extraordinaire. Nous voyons ces mages qui sont donc des païens, qui sont des étrangers et qui vont vers Jérusalem, qui sont guidés par cette étoile et par cette lumière vers Jérusalem, qui vont chercher à se prosterner devant le roi des Juifs et qui vont finalement le faire en se prosternant devant Jésus, qu'ils vont adorer. Et ils vont bien sûr aussi apporter ces cadeaux, l'or et l'encens, comme nous le lisons dans la prophétie. Donc, c'est pas un accomplissement total, c'est pas un accomplissement grandiose, mais quand même, il y a quand même quelque chose qui s'accomplit. C'est un début d'accomplissement. Et c'est un événement malgré tout extraordinaire, parce que c'est Dieu qui se manifeste, même si c'est dans un petit enfant, c'est un petit événement, mais c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, en tout cas pour ceux qui le vivent, qui le voient, qui le comprennent. Alors oui, c'est pas un événement éclatant, mais c'est un événement important, parce qu'il rappelle aussi aux protagonistes tout ce que Dieu a fait par le passé, tous les problèmes qu'il a résolus pour Israël. Et puis bien sûr, cet événement de la naissance de Jésus avec tout ce qui l'entoure, eh bien, est le prémisse de quelque chose de plus grand, annonce quelque chose de plus grand qui va se déployer. C'est le règne de Dieu qui commence petitement, mais qui va grandir progressivement. Quel est ce que nous pouvons sentir à travers cet accomplissement partiel de la prophétie d'Ésaïe 60, qui donc est un accomplissement partiel, un accomplissement petit, mais un accomplissement quand même, qui laisse présager quelque chose de plus grand. Le fait que de petites choses annoncent quelque chose de plus grand, je crois que ça nous renvoie nous-mêmes à comment nous voyons et à comment nous pouvons aussi, par de petites choses que nous voyons, de petites choses que nous faisons, eh bien, accompagner le règne de Dieu dans sa croissance. Nous avons médité, vous vous souvenez, si vous étiez à la veille de Noël, nous avons parlé de cette citation de Georges Bernanos
Les petites choses n'ont l'air de rien, mais elles donnent la paix. Dans chaque petite chose, il y a un ange. Les petites choses, les petites joies, les petits bonheurs, les petits instants précieux qui paraissent insignifiants parce qu'ils sont habituels, procurent la paix si on sait les voir, si on sait en profiter, si on sait s'en réjouir. Épicuriser, celui qui ne sait pas se contenter de peu ne se contentera jamais de rien. Et puis il y a un proverbe chinois qui dit « Le bonheur vient de l'attention prêtée aux petites choses et le malheur de la négligence. » En effet, ce sont les petits gestes, les petites paroles, les petits efforts que nous pouvons faire envers nous-mêmes, envers les autres, envers notre famille, envers notre conjoint, envers parfois nos ennemis, qui font que la vie a une saveur particulière et que le règne de Dieu avance. Mère Teresa disait « Si vous ne pouvez pas faire de grandes choses, faites de petites choses avec beaucoup d'amour. Si vous ne pouvez pas les faire avec un grand amour, faites-les avec un peu d'amour. Et si vous ne pouvez pas les faire avec un peu d'amour, faites-les quand même. » La Mère Teresa nous renvoie aussi aux petites responsabilités, à l'influence qu'on peut avoir, au pouvoir qu'on a, ne serait-ce que petit. Bien sûr, ces petits pouvoirs, ces petites influences, ces petites responsabilités paraissent insignifiantes par rapport à d'autres personnes qui auraient un grand pouvoir, une grande influence, etc. Mais par nos petits pouvoirs, nos petites responsabilités, nos petites influences, nous sommes des maillons indispensables à la grande chaîne du règne de Dieu qui progresse. On dit, le diable se cache dans les détails. Ce qui veut dire que les petits détails font parfois s'effondrer le tout. Et de la même manière, il y a les petites choses que nous pouvons faire, les petites responsabilités que nous pouvons prendre, même si elles nous paraissent insignifiantes, eh bien, sont indispensables, sont des maillons indispensables et font toute la différence. Et bien sûr, vous vous souvenez de cette parole du Christ, celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. On a donc, avec cette naissance de Jésus, certes un petit événement, un événement discret, et pourtant si important, et pourtant qui laisse présager de bonnes choses, et pourtant qui est si prometteur. On dit parfois de Dieu qu'il ne fait pas grand-chose, qu'il ne fait pas suffisamment, qu'il n'agit pas miraculeusement. Et pourtant, il est déjà beaucoup fait, parce que cette naissance de Jésus, c'est un petit événement, c'est un détail de l'histoire, mais c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose d'extraordinaire, et c'est un signe que Dieu nous a laissé, et qui devrait du coup nous remplir d'une grande confiance en lui. Mais le projet de Dieu, c'est pas d'agir à la place de l'humanité, le projet de Dieu, c'est pas d'agir à notre place, parce que Dieu est quand même bien sympa. Il nous donne des sacrés coups de pouce, il fait des signes, il nous assiste. Mais son projet, c'est pas de nous assister. Le projet, dès le départ de la création du monde, le projet de Dieu, c'est de faire confiance à l'être humain, c'est de faire confiance à l'humanité, et c'est que l'humanité soit responsable et se débrouille elle-même. Nous sommes invités, et l'humanité est invitée à vivre non pas en assister, mais en écoutant responsable de la parole de Dieu. Et écouter Dieu, ça veut notamment dire savoir renoncer. Dans cet accomplissement de la prophétie d'Ésaïe et par conséquent ce règne de Dieu qui est annoncé, qui commence, qui progresse, les mages, en plus de l'or et de l'encens annoncés dans la prophétie, apportent en plus un troisième cadeau, la myrrhe. Qu'est-ce que c'est que la myrrhe? Et pourquoi est-ce qu'ils apportent la myrrhe? La myrrhe, c'est ce qui servait à embaumer les morts. En donnant ce cadeau à Jésus, au pied de Jésus, les mages annoncent sans doute et nous renvoient sans doute au fait que oui, le règne de Dieu commence, mais ils annoncent aussi la croix, ils annoncent la douleur de la croix, ils annoncent la douleur de la mort de Jésus, ils annoncent les douleurs, les difficultés, les renoncements qui accompagneront la progression du règne de Dieu. Le règne de Dieu
ne grandit pas sans renoncement aussi, puisque c'est la période des bonnes résolutions, hein, dans cette nouvelle année, plus inconsciemment, on prend quand même de bonnes résolutions, même si, c'est pas parce que dans 2023 que ça change grand-chose, inconsciemment, je pense qu'on a tous nos petites résolutions. On veut faire ci, on veut faire ça, mais est-ce que la meilleure question à se poser pour que nous avancions cette année, c'est pas à quoi voulons-nous renoncer? Qu'est-ce que nous voulons refuser cette année pour que le règne de Dieu progresse, avance et s'étende? Je terminerai avec cette parole du Christ qui renvoie bien sûr à sa mort et sa résurrection, mais qui nous renvoie aussi à tous les renoncements que nous pouvons effectuer cette année. C'est dans l'évangile de Jean. Le grain de blé qui est tombé si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits.